Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de The Long Way Home de Jessa Hastings, lu par Fanny Gatti-Belza et Julien Chétel. Le vent est à l'est, la brume est là. C'est comme si sans prévenir, une chose se passait. Et je peux pas piger ce que c'est idiot. Quelqu'un, je crois, peut s'amener et c'est pour bientôt. Berthe, dans ce film avec la deuxième fille préférée de BJ. Pour Ben, peut-être qu'un jour tu arriveras au bout d'un de mes livres avant que le suivant sorte. Je ne retiendrai pas mon souffle jusque-là, mais je te tiendrai la main jusqu'à mon dernier soupir. Première partie. 1. Magnolia. Je ne suis pas une grande fan des hipsters, c'est le moins qu'on puisse dire. Il fut un temps où c'était même la catégorie de personnes que je détestais le plus au monde, mais ils se sont fait piquer la place. Ils ont été coiffés au poteau par, disons, un dérivé du hipster pire que l'original, l'équivalent du variant d'un virus encore plus chiant que sa première souche. Les membres de ce sous-groupe sont souvent bien plus crasseux et malheureusement à moitié à poil en général. Je crois qu'ils se définissent comme des esprits libres. Leur grand truc, apparemment, c'est de se balader torse nu dans des champs, très probablement sans autorisation. Je ne vois pas trop comment ils deviendraient propriétaires de quoi que ce soit en travaillant 4 heures par semaine comme artisans barista. Ils ont constamment les bras en l'air, les cheveux sales et emmêlés, et il semblerait qu'une de leurs passions soit de faire des selfies avec des cierges magiques, tout en ayant la main bien lourde sur les filtres granuleux et surexposés pour faire croire que leurs photos n'ont pas été prises avec ce que j'imagine être un iPhone 7 à l'écran tout fissuré, mais avec un appareil photo argentique vintage qu'ils auraient obtenu en échange d'un poème de leur composition. Quand j'en vois un, j'ai juste envie d'enfiler une paire de gants en latex, de lui tendre une chemise, de le secouer un bon coup et de hurler « Mais qu'est-ce que t'as à sourire comme ça, sérieux ? Tu portes un jean H&M !» J'en ai croisé des tonnes à New York. Il y en a plein le métro, que je ne prends jamais, mais il y a une station près de chez moi, et je vois donc passer un grand nombre de ces parasites. Je me sens plus seule ici que ce à quoi je m'attendais, car je m'y attendais. C'était inévitable, je le savais. Tout quitter. Le quitter. Pas de valise, pas d'au revoir, juste le premier vol au départ de Londres pour mettre autant de kilomètres que possible entre lui et moi. Presque une année s'est écoulée depuis. Pas exactement, mais pas loin. Et tout est différent désormais. Sample complete. Ready to continue?